Voici la vidéo solution du tour de magie La tête chercheuse. Afin de rendre l'explication plus claire, commençons par définir une nomenclature. Nous appellerons la série qui doit être distribuée par le magicien la série initiale. Dans le tour, le magicien divise la série initiale en deux nouvelles séries de cartes. Nous appellerons ces nouvelles séries les séries finales. Il est important de remarquer comment les cartes sont réparties dans les séries finales. Pour ce faire, analysons une série de 10 cartes et associons un rang à chacune des cartes de la série initiale. Remarquons qu'après une distribution, toutes les cartes ayant un rang impair ont été placées dans la même série finale et qu'il en est de même pour toutes les cartes ayant un rang pair. Ainsi, pour s'assurer que deux cartes soient placées dans la même série finale, il faut que leur rang soit de même parité dans la série initiale. On peut en déduire qu'au cours des 4 distributions faites par le magicien, la carte de la spectatrice et la tête chercheuse ont toujours un rang de même parité dans la série initiale, puisqu'elles terminent toujours dans la même série finale. Rappelons-nous qu'au début du tour, la spectatrice et le magicien ont tous les deux une pile de 15 cartes. La pile de la spectatrice est représentée en jaune, alors que celle du magicien est représentée en bleu. Après la coupe, la spectatrice place sa carte sur l'une des deux piles devant elle, alors que le magicien place la tête chercheuse sur l'une des deux piles devant lui. Le magicien assemble initialement la pile pour qu'exactement 15 cartes séparent la carte de la spectatrice de la tête chercheuse. Pour s'assurer qu'exactement 15 cartes séparent la carte de la spectatrice de la tête chercheuse, le magicien se doit de reconstituer l'une des piles. Il peut procéder de deux façons. Soit il replace toutes les cartes jaunes de façon consécutive pour ensuite placer la tête chercheuse, ou il replace toutes les cartes bleues de façon consécutive pour ensuite placer la carte de la spectatrice. Plusieurs assemblages sont possibles, mais considérons celui-ci. Les deux cartes qui nous intéressent ont un rang de même parité, puisqu'elles sont séparées par un nombre impair de cartes. Les cartes au-dessus de la carte de la spectatrice et en dessous de la tête chercheuse n'ont aucune influence sur le fait que les deux cartes seront placées dans la même série finale. Regardons cette caractéristique de plus près. Supposons qu'une carte sépare la carte de la spectatrice de la tête chercheuse. Comme 1 est un nombre impair, les deux cartes ont un rang de même parité. Dans ce cas-ci, 1 et 3. Peu importe le nombre de cartes au-dessus de la carte de la spectatrice, la carte de la spectatrice et la tête chercheuse auront toujours un rang de même parité, ce qui veut dire qu'elles seront inévitablement placées dans la même série finale. Le nombre de cartes sous la tête chercheuse n'a pas non plus d'impact sur la correspondance de parité entre le rang de la carte de la spectatrice et celui de la tête chercheuse. Comme le seul élément qui détermine si la carte de la spectatrice et la tête chercheuse ont un rang de même parité est le nombre de cartes qui les séparent, on peut uniquement se concentrer sur la section de la pile contenant la carte de la spectatrice et la tête chercheuse. On se rappelle que le magicien a placé 15 cartes entre la carte de la spectatrice et la tête chercheuse. Les deux cartes ont donc un rang de même parité. Après la première distribution, elles se retrouvent dans la même série finale avec un écart de 7 cartes. Le magicien considère alors cette pile comme la nouvelle pile initiale et procède à la deuxième distribution. Comme la carte de la spectatrice et la tête chercheuse sont alors séparées par un nombre impair de cartes, leur rang est de même parité. Les deux cartes sont donc placées dans la même série finale et sont maintenant séparées par 3 cartes. Le magicien procède à la troisième distribution. La carte de la spectatrice et la tête chercheuse ont encore des rangs de même parité et terminent encore dans la même série finale, mais cette fois-ci avec seulement une carte les séparant. Finalement, le magicien procède à la quatrième distribution. Comme la carte de la spectatrice et la tête chercheuse sont séparées par une carte, elles ont des rangs de même parité et terminent dans la même série finale. Il ne reste alors que la carte de la spectatrice et la tête chercheuse dans la série finale. La tête chercheuse a retrouvé la carte de la spectatrice.